Voilà. Bonjour, bonjour. Nous sommes au jardin d'Albec. Nous sommes le 7 octobre. Et bon, on a dégagé un peu de terrain là pour commencer la plantation de l'ail. Donc à partir de mi-octobre, on peut commencer à planter l'ail. Bon, on est un peu plus tôt, mais on profite du temps sec pour justement commencer la plantation avant que le temps ne se dégrade. Donc les températures ont déjà bien baissé et voilà, c'est propice à planter l'ail. Donc ici, je vois que Bernard et Samuel sont occupés déjà de planter une rangée. Et qu'est-ce que c'est comme ail ici qu'on plante là? L'ail des éléphants. L'ail des éléphants. Ou l'ail odorant, ça dépend. Ah, on peut voir ce que c'est. Donc c'est quand même... Donc c'est une tête ou un caillou ça? Ah, ça c'est un caillou, hein. Un caillou. C'est énorme, caillou, hein. C'est énorme. Hein. Ah oui. Bah en général, lorsqu'on les a, il y a 4 cailloux à peu près. Par tête? Oui, 4 cailloux par tête. Ah oui, oui, oui. Enfin, c'est quelque chose de déjà beau, hein. Ah oui, oui, oui. Hein? Et ils ont été sortis il y a combien? Il y a maintenant, il y a un mois et demi, un mois et demi. Au mois d'août, je pense, hein. C'est fin août là. Oui, c'est ça, hein. Ah oui, oui, oui. Donc, et il est un peu moins fort peut-être que l'autre. Oui. Parce que c'est vrai que si c'est un gros machin comme ça, oui. pour la salade, ça fait beaucoup. Hein. Ah oui, oui, mais enfin bon. Mais enfin, c'est bon. Hein. Il est un peu moins fort, oui, oui, oui. Bah oui. Ça éloigne les parasites. Hein. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a mis là, cette poudre blanche là, c'est... Alors c'est des algues marines. Ah oui, oui. Hein, un peu de chaud, bon. Ah oui, là il aime bien la chaux, je pense. Hein. Oui, oui. Et puis surtout un terrain sec. Oui, c'est vrai. Comme celui-ci, ça va, il est encore assez résistant. Hein. Oui, oui. Hein, bon, il ne faudrait pas trop exagérer non plus, c'est pas du riz. Hein. Non, 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 pas du tout. Et surtout que l'ail, c'est quand même un légume qui pousse plutôt dans les régions où la terre est plus sèche. Hein. Donc ici dans le nord, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc il faut prendre un peu des précautions contre l'humidité. Oui. Bon, ici c'est le gros ail, donc des gros cailloux. Il risque peut-être un peu moins l'humidité. Et je vois que bon, on fait quand même des assez gros trous. Et c'est pour dire de mettre le caillou juste à fleur du sol, hein, voilà, c'est ça? Voilà, donc, voilà. Ah ouais, donc pas plus profond. Voilà. On aperçoit légèrement. Alors pour l'autre ail, l'ail ordinaire, là, moi je pense qu'on va plutôt faire des buttes. Ça serait peut-être bien, hein, parce que par ici on a quand même souvent beaucoup d'humidité. Parce que lui, il risque de pourrir. Lui. Ouais, c'est ça. Hein. Et alors il y a souvent aussi la rouille hein, qui s'installe lorsqu'on a du mauvais temps. Comme cette année au mois de juin, on a eu du très mauvais temps et on a dû les enlever fin juin dardard parce que la rouille commençait à s'installer et les moisissures aussi. Hein. Donc ici c'est une double rangée, donc je vois. Voilà. Et alors l'espace entre chaque caillou c'est... Ah ben il va à peu près avoir 20 hein, à chaque fois. Hein. Mais là il y a plus que ça, il y a plus que 20 là. Mais ici il y a 40. 40, ah oui. Et après je le mets ici. Ah oui, en quinconce là, ah oui, oui. Donc entre chaque plan qui seront en quinconce à peu près 20 cm alors. Et voilà. Ah oui, d'accord. Ça c'est fait. Oula, une belle ligne. Donc je vois ici qu'on a mis le... Parce que là, odorant vient très haut là. Donc c'est ça qu'on le met un peu plus voilà. En recul. Et alors on met les autres devant alors. Pour avoir le soleil. Oui, puisque le soleil se lève plutôt par là, donc ils seront mieux orientés. Donc là, le plus petit est devant, c'est ça. Bah, et l'autre, il fera écran donc. Il fera écran, bah, s'il y a de la salade, ça va... Pas comme ici, je ne sais pas. Non, ici, je ne sais plus ce qui vient. Là, ce sont des haricots après, hein, donc de ce côté-là. C'est bon. Et ici, qu'est-ce qu'il y a eu avant, Bernard? Ici, il y a eu un abri à tomates. Ah oui. On a bougé. Ouais. On a mis dans le poulailler pour un confort pour les poules pour cet hiver. Oh, elles sont gâtées alors. Ah oui, c'est les poules, oui.
Donc les tomates sont parties, là oui aussi. Et ici il y avait les potimarrons. Et du maïs, hein, je pense aussi. Et du maïs aussi, oui. Donc c'était une culture assez exigeante qui avait demandé quand même pas mal de compost et d'engrais. Voilà, oui. Et malgré tout, ça ne fait rien pour l'ail par la suite? Ah non, parce que c'est pas du. Pour cette année, c'est plus du frais. Ah Il oui, était décomposé. tout est décomposé. Ah oui, on voit, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Du tout, hein, donc ça va aller. Et lorsqu'on voit qu'une terre assimile très vite tous les nutriments, c'est que c'est une terre très active. Donc et du coup, tout ça, ça se stocke en humus. Et voilà, donc ce seront plutôt de l'engrais ancien qui serviront donc pour l'ail, mais alors aussi les cultures qu'on mettra entre deux. Voilà, ouais, donc si on met des salades ou des carottes ainsi, oui. donc ça profitera aussi à l'entreculture. Oui, parce qu'ici maintenant on va mettre à 70 hein, pour laisser une place au milieu. Hein. Ah oui, donc 70 par là et on met l'ail ordinaire alors là. Voilà, oui. Ah oui, d'accord. Allez, on va continuer. Ah bah le sol est impeccable là, hein, c'est vraiment... Ah oui, si, oui. On ne peut pas attendre que la pluie arrive hein, parce qu'après ça serait un peu difficile à travailler. Hein. Bien, allez. Voilà. On va essayer de mettre tout ça ce matin, comme ça. Ben... C'est ça, bon. Allez. Hop, voilà les jalons de 70. Ah oui. Donc on va pas oublier de mettre un peu d'algues marines. Donc les algues marines, c'est de la chaux, mais avec tous des oligo-éléments qui l'accompagnent. Donc c'est beaucoup moins brusque que la chaux agricole. Parce que la chaux agricole, en fait, c'est beaucoup plus... c'est plus brut, c'est un peu plus... ça donne un traitement de choc. Et souvent, à l'époque, les paysans utilisaient la chaux agricole tous les 4 ans. Et ça donnait de très bons résultats l'année suivante. Mais après, ça donnait une dépression dans les sols. C'est pour ça que souvent, on disait que la chaux enrichissait le père, mais ruinait le fils. Parce que les engrais et tout ça étaient fort activés. Mais l'année qui suivait encore, ben là, c'était plutôt la dépression. Donc les cultures étaient moins belles. Tandis que l'algue marine, c'est une substance un peu plus douce. Alors bien sûr, on ne met pas des grandes quantités. Donc on étale la quantité qu'on veut mettre sur la saison. Donc ici, on met une petite quantité. Et alors au printemps, lorsque l'ail poussera, on pourra poudrer la plantation avec de l'ail, avec des algues marines. Donc ça apporte encore un complément de calcaire. Et la quantité est ainsi étalée sur une année. Voilà. À bientôt pour la suite.